Merci beaucoup, Richard. Donc, pour cet aperçu de l'approche de votre pays pour ce qui est de la stabilisation. Je pense que c'est l'occasion également d'entendre la perspective d'un autre pays partenaire, en l'occurrence l'Allemagne, à travers M. Clemens ok, plus ou moins, qui est donc chef de la division stabilisation au Bureau fédéral allemand des affaires étrangères. Alors, comment on fait marcher ça? Voilà, bonjour, bonjour tout le monde, en général. C'est un grand honneur d'être ici et c'est surtout, je vous félicite pour le moment de cette conférence. Donc on a une ligne directe entre N'Djamena, la conférence des ministres des Affaires étrangères vendredi dernier, qui ont demandé le sursaut civil, qui est en fait, en premier lieu, un sursaut de stabilisation. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à Niamey pour définir la stabilisation. Donc, félicitations pour le timing et merci beaucoup de nous avoir tous invités. Donc, le problème de l'âge, c'est que je suis myope et hypermétrope en même temps, donc je vais essayer de voir comment je réussis en fait à lire mes notes. Donc, excusez-moi si j'hésite un peu là. Si vous le permettez, je voudrais commencer par un petit travail de définition. Qu'est-ce qu'on entend en fait par stabilisation? C'est quoi la stabilisation? Pourquoi on parle de stabilisation? C'est un terme qui vient du militaire. Hein. C'est un terme qu'on a repris du Counterinsurgency Manual en fait de la guerre en Irak. Et en fait, ce qu'on discute aujourd'hui, je crois, c'est justement la stabilisation civile. Donc, si on parle de stabilisation et pas de développement, pas de peace building, on choisit ce terme pour illustrer le contexte dans lequel on agit. Et c'est un contexte de relation immédiate entre l'action civile avec l'opération des forces de sécurité, dans un contexte en général de lutte contre le terrorisme insurrectionnel. C'est aussi pour marquer la différence donc, avec le développement, car dans un contexte d'insurgence, le développement est interrompu. L'insurgence ne permet plus le développement d'une communauté. C'est donc à la stabilisation de rétablir les conditions pour que le développement puisse reprendre. Il s'agit donc, et je crois que c'est important, d'être précis dans le choix des mots. La stabilisation n'est pas la prévention. Pardon ? J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro. Je parle plus fort ? Oui. Ouais, d'accord. La stabilisation n'est pas le développement. La stabilisation, c'est donc la consolidation de la paix à un niveau souvent très très local et dans un contexte de fragilité extrême. Donc le général a dit... Vous voulez que je me rapproche du micro ou c'est bon? Ça va mieux? Ah bon, désolé. Le général avait dit ce matin que la stabilisation, comme la lutte contre le terrorisme insurrectionnel, étaient des techniques. Et je crois que c'est quelque chose de très important que vous avez dit. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un template qu'on est en train d'imposer à quelqu'un. La stabilisation, c'est un mode opérationnel. Donc, si on parle de sursaut civil, dans le contexte dans lequel on se trouve ici au Sahel, il ne s'agit pas d'un sursaut qui nous fera faire plus. Et le secrétaire général du G5 tout à l'heure a fait bien de remarquer les limites d'absorption, la capacité d'absorption limitée des institutions locales, surtout dans les zones de conflit desquelles on parle. Donc il s'agit plutôt de faire les choses différemment. Et ce différemment, c'est quoi? Je crois que les lignes principales, et dès lors, je crois que la façon dont vous avez organisé la conférence est parfaite.
La première, c'est justement d'insister sur l'élément de coordination civile-militaire. Nous ne pouvons pas stabiliser une région sans avoir une coordination intense avec les forces de sécurité. Et les forces de sécurité ne pourront pas avoir de succès dans leur effort de pacification s'ils n'amènent pas avec eux immédiatement et dans une action concertée et coordonnée les forces civiles de l'État. Pour ce faire, il nous faut une coordination intergouvernementale très efficace à tous les niveaux. Et en général, c'est ce qui nous manque. Et je crois que, bon, moi, en tant que représentant d'un gouvernement, je peux vous dire que nous avons un gouvernement dysfonctionnel qui ne saurait pas répondre à ce genre de crise. Et nous le voyons maintenant en Allemagne, par exemple, pendant la pandémie. Bon, on ne s'en porte pas... Hein, c'est pas comparable, mais nos gouvernements sont souvent dysfonctionnels parce qu'il y a un ministre qui n'aime pas l'autre, parce qu'il y a des compétences, parce qu'il y a le maire qui n'a pas envie d'écouter ce que dit le ministre, etc. Donc il y a une dysfonctionnalité inhérente à nos gouvernements démocratiques qui sont battus sur le consensus. Et je crois que dans un contexte insurrectionnel, on n'a pas le luxe, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir ce genre de dysfonctionnalité. Il faut qu'on délivre nos services à la population des aires libérées. Je crois qu'il y a une chose très importante qui a été dite, c'est que quand on combat les terroristes, très souvent, on détruit des systèmes d'ordre, on détruit des systèmes économiques. Et donc la population, à juste titre, attend de nous qu'on les remplace, et qu'on les remplace vite. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que dans la feuille de route qui a été donc décidée par les ministres la semaine dernière, il y a justement un point très important qui est la mise en place d'un dispositif national de pilotage politique au plus haut niveau qui permette cette intégration de la prise de décision au niveau de la capitale, conjointe entre les militaires et les civils, et une mise en œuvre en aval qui soit de la même façon coordonnée et efficace comme il en a été décidé au niveau national. Ce qui demande évidemment aussi que le niveau national, dans sa prise de décision, respecte l'avis des acteurs locaux, parce que sinon on tombe dans le mauvais, dans des décisions qui ne feront qu'attiser le conflit. Et donc, je crois que l'important dans l'action de stabilisation, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, c'est que l'État soit perçu comme un acteur bénévole, que son action soit perçue par la population comme une action de bonne gouvernance. Et donc, si on parle de retour de l'État, il faut que la restauration des services de base soit aussi délivrée par l'État. Parce que si on parle de retour de l'État, on ne parle pas de retour des services de l'État. Je crois que là aussi, c'est quelque chose de très important que le général avait dit ce matin dans son discours. C'est l'État qui doit délivrer les services. Et c'est là où nous, avec les instruments qu'on met à disposition au gouvernement du Sahel, mettons un accent très particulier, c'est qu'on veut que ce soit l'État qui délivre. Aidé par qui que ce soit, j'en parlerai tout à l'heure très brièvement, parce que seulement si l'État est vu par les populations comme celui qui lui prête les services, pourra-t-il gagner leur bienveillance et leur confiance. Et ce n'est que basé sur cette confiance que se rétablira le contrat social État-citoyen dont on a beaucoup parlé. Évidemment, ce n'est que basé sur ce contrat social qu'il sera possible donc d'atteindre le but ultime de nos efforts, qui est le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national et du contrôle de l'État sur tout le territoire national, évidemment en concertation, en accord, en amitié avec les populations concernées.
Bref, la stabilisation est une méthode d'opérer qui assure que toute notre action militaire, policière, développement, de médiation, soit mise au service d'un but politique, c'est-à-dire d'une solution politique au conflit que nous vivons. Si vous le permettez, je vais terminer très brièvement avec, donc après cet élément de définition, en disant 2 mots sur la façon dont on essaye, comme gouvernement allemand, d'appuyer cette action des gouvernements dans la région. Donc nous avons un partenariat très intense avec le programme des Nations Unies pour le développement, basé sur une expérience conjointe en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, sur la façon dont cette action de l'État peut être appuyée par la communauté internationale sans pour autant tomber dans le piège de remplacer l'État. Parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Il ne faut pas remplacer l'État, c'est quelque chose qu'on a fait partiellement en Afghanistan, et en fait, ça a contribué à délégitimer l'État. Alors que le but de la stabilisation, comme le but de l'action militaire, est de rétablir la perception d'un État légitime par les populations. Donc on a fondé 2, et ça a été dit tout à l'heure par Noura Hamlaji du PNUD, donc 2 facilités de stabilisation régionale, qui donc couvrent la région du lac Tchad, l'autre la région du Liptako-Gourma, qui est en train de se lancer, qui a exactement cet objectif, donc de donner au gouvernement un instrument qui permette une action conjointe, civile-militaire, sous la direction et basée sur une mise en œuvre par les gouvernements, appuyée par la communauté internationale, mais qui ne cherche pas de protagonisme, mais laisse le protagonisme aux autorités nationales, dans un esprit de rétablissement justement de l'État social. Donc, merci beaucoup. Je m'arrêterai là. Merci à vous. Je me tourne à présent vers notre intervenant suivant, notre panéliste suivant, qui est Jean-Gilles van der Hoven. Pendant qu'il se prépare à prendre la parole et juste avant de le